Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une double review Bigot avec les magnifiques Angelina Blasphemina et Pandora que j'ai réussi à avoir en loose sur Vinted. Alors je suis super content de vous les présenter parce que ces derniers temps, j'ai pas eu, pendant de nombreuses années, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de bigots, c'était assez compliqué. Et ici, ces derniers temps, voilà, je vous ai fait la review de Olivia aux lanternes il y a vraiment pas longtemps. Et c'est vrai que j'ai quand même réussi ces derniers temps à en trouver pas mal, assez bon marché pour des bigots, parce que c'est assez compliqué d'en trouver à des prix raisonnables. Et aussi, chose qui est assez amusante, c'est que justement, voilà, comme je vous l'ai dit dans la review de Olivia, les bigots vont faire leur grand retour. Alors on est vraiment assez impatient d'avoir quand même pas mal de détails par rapport à ça. Et surtout de commencer à avoir des visuels parce que ce serait vraiment génial. Et la chose qu'ils ont faite pour justement leur grand retour, c'était un challenge photo. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'aller voir, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai participé au challenge photo. J'ai fait plusieurs photos avec toute ma collection de bigots. Et justement, j'étais assez impatient parce que Angelina devait arriver pendant cette période et malheureusement elle s'est perdue. Donc on m'avait signalé qu'elle était en cours de livraison et au final, non, elle n'était pas du tout en cours de livraison. Donc je sais pas s'il y a eu un bug avec Vinted ou quoi, mais c'était un vrai bordel. Donc malheureusement la pauvre n'a pas pu participer au challenge photo et j'étais vraiment déçu parce que j'aurais trop aimé pouvoir faire des photos avec elle et l'ajouter aux autres de ma collection. Mais voilà, on va commencer donc les reviews. J'avais justement prévu de vous faire une review de chaque, mais comme je les ai eu en loose, je me suis dit, voilà, ça vous apporterait quand même un petit peu plus de contenu si je faisais les deux en même temps. Comme ça vous fait une vidéo plus longue. Et en même temps, voilà, moi, ça me permet de pouvoir faire une vidéo bigote assez centrale avec deux justement qui sont en loose. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt en avoir une qui est neuve et boxée qui va arriver très très bientôt. Ça, je vous le promets. Mais voilà, pour le moment, je trouvais ça dommage de ne pas faire de review justement parce qu'elle n'était pas boxée. On va commencer par Pandora, qui est la première que j'ai eue ici début du mois. Alors déjà, je peux dire que je l'adore. Regardez comme elle est canon. Elle est sublime. Alors Pandora, elle est un peu plus récente parce que justement, elle a un peu cette taille souple, comme les bigotes justement un peu plus récentes. Angelina est plus ancienne parce qu'elle est encore plus type Barbie, si je puis dire, beaucoup plus raide. Alors bon, c'est assez embêtant parce que justement, des fois, elles ne tiennent pas toujours très très bien en place. Bon, moi, perso, ça ne me dérange pas. Une fois qu'elles sont sur le socle, ça va. Maintenant, c'est vrai que bon, des fois, quand vous n'avez pas de socle, vous avez juste envie de les appuyer, des fois, elles se laissent un petit peu aller. Alors, je vais vous montrer son merveilleux visage parce que le visage est vraiment magnifique. Regardez, elle a de magnifiques yeux mauves et puis on dirait qu'elle a comme des plumes qui forment son maquillage. Alors c'est un maquillage assez éthéré et assez estompé si je puis dire. Fait surtout à la cam ça paraît assez estompé et là ça va un peu mieux. Mais voilà, c'est beaucoup plus clair que la façon dont sont maquillées les bigotes d'habitude. Elle a également un rouge à lèvres mauve et un piercing au milieu de la lèvre inférieure ainsi que deux petits anneaux dans les oreilles. Ça c'est un truc que j'adore toujours chez les bigotes, c'est les nombreux piercings. Voilà, comme vous le savez, j'ai été perceur, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les piercings et d'ailleurs voilà, ça se voit. Et c'est vrai que c'est toujours un truc que j'ai adoré justement avec les bigotes, le fait qu'on ait de vrais piercings dans la poupée ou dans la figurine. Alors au niveau de ses cheveux, elle a de longs cheveux noirs méchés mauves. Alors ils sont plutôt de bonne qualité, ils sont plutôt en bon état. Bon, ils sont un petit peu, ils paraissent un peu hirsutes, un peu secs vers la fin. Alors bon, quand vous les peignez, ça va, je trouve qu'ils se remettent assez bien. Mais c'est vrai que voilà, les bigots, il faut faire vraiment très très attention parce que souvent elles ont les cheveux qui peuvent s'abîmer assez facilement si on utilise vraiment des brosses un petit peu trop agressives ou quoi. C'est pas toujours terrible. J'ai déjà vu des résultats. Je ne sais pas de quelle matière sont leurs cheveux parce qu'ils sont vraiment de belle qualité, mais ils peuvent s'abîmer assez facilement. Donc même ça, vous dire de leur laver les cheveux, etc., je ne sais pas. Je sais pas. Franchement, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur le lavage de cheveux des bigots parce que
La seule à qui j'ai lavé les cheveux, c'était Victoria Creeper qui a les cheveux assez courts et elle s'était bien remise. Maintenant, les cheveux longs comme ça, ben, voilà, je n'en sais rien. Pour ce qui est de ses vêtements, elle a une magnifique robe mauve. Voilà, sur du noir, vous avez carrément du tulle ici. Vous avez une espèce de col, alors ça lui donne une espèce de décolleté un peu vampirique. J'aime beaucoup. Avec des petites sangles noires ici. Alors en dessous, elle a une robe en velours noir. C'est magnifique. J'adore. Et puis vous avez du velours noir sur le bord. Et juste en dessous, vous pouvez voir qu'elle a une paire de bas résille avec des chaussures. Je les trouve super stylées ces chaussures. Je les adore. Elles ressemblent beaucoup à celles d'Olivia. Alors elle, pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau de la taille et au niveau des jambes, avec des jambes justement en caoutchouc, donc avec le système Barbie encore une fois. Alors je ne sais plus de quand elle date, je pense qu'elle date peut-être de 2007, je pense. Je ne sais pas vous dire. En plus, je n'ai pas eu la petite carte avec, donc je ne sais vraiment pas, vous dire. Donc celle-ci, je l'ai payée un peu moins de 50 euros. Voilà, c'est pas grand chose honnêtement pour une bigote et j'ai eu la chance de la trouver sur Vinted, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Alors pour ce qui est de Angelina, elle aussi j'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Elle, je l'ai trouvée pour un peu moins de 30 euros. Et franchement, regardez-moi ça, elle est canon, je l'adore. Alors elle est beaucoup plus simple, on va dire, au niveau de ses vêtements quand on la voit comme ça. Voilà, elle a une belle robe à bretelles, c'est beaucoup moins de superposition que Pandora. Mais au niveau de son visage, regardez-moi ces détails. Alors déjà, elle a des lentilles, dont une qui fait un petit peu, oui, œil de fauve, je ne sais pas comment expliquer, avec des rayures, oui, œil tigré. Et de l'autre côté, on a une croix rouge. Elle a également une espèce de maquillage ou un tatouage de code barre au niveau, enfin en dessous de l'œil. On peut voir également qu'elle a un autre tatouage juste en dessous de la lèvre inférieure. Elle a également un piercing sur le côté. Elle a également une continuité qui lui fait un peu comme la bouche du dahlia noir. Là, elle a une petite larme aussi au niveau de l'œil droit. Elle a également deux piercings à l'arcade sourcilière. Alors ça, il y a également Malice Looming qui a deux piercings au niveau de l'arcade sourcilière. Et elle a également des anneaux, donc des boucles d'oreilles classiques au niveau des lobes d'oreilles. Alors elle a deux petites couettes. Alors elle, je l'ai vraiment recoiffée parce que ses élastiques avaient cassé avec le temps. Vous savez, les élastiques ne tiennent pas dans le temps. Mais franchement, ses cheveux sont vraiment de très belle qualité. Alors elle a des cheveux bleus dedans. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Elle a les cheveux noirs avec des cheveux bleus. J'adore. Alors ça c'est parfaitement assorti avec son magnifique fard à paupières et évidemment ses vêtements. On peut voir qu'elle a une espèce de robe qui fait un peu effet corset comme ça avec les lignes, j'aime beaucoup. Alors c'est très simple, très sobre, mais en même temps c'est un côté vraiment canon. Alors elle a également une robe un peu style, oui, un peu style sirène qui se termine avec du tulle et des lignes bleues. Et puis on a des boots avec des grands talons. Voilà. On peut voir que les boots sont un peu vieillis. Voilà. Alors elle est articulée, elle n'est pas articulée au niveau de la taille, tout comme Pandora, elle est articulée, mais au niveau de la taille, vraiment comme les toutes premières Barbie, vous voyez, juste avec la ligne, on n'a pas vraiment une espèce de... Oui, je sais pas comment est-ce qu'elle est articulée, mais c'est une espèce de boule un peu qui la fait aller un peu partout. Et ici, vous avez vraiment juste la ligne, quoi, donc juste gauche-droite. Donc c'est vraiment pas du tout le même type de corps. On peut voir également que voilà, au niveau de ses bras, c'est juste avant-arrière.
ben voilà, on a fait tomber le socle. Et au niveau de ses jambes, pareil, et on a les jambes, encore une fois, type Barbie. Donc voilà, c'est vraiment très très basique. Mais moi, personnellement, j'adore ce type de corps parce qu'au moins, ce type de corps-là était assez simple et c'était assez, voilà, elle restait quand même assez stable quand on les mettait debout comparé aux autres qui avaient des fois tendance à un petit peu se laisser aller avec leur taille. Mais bon, voilà, moi personnellement, j'adore, je les adore toutes. Il n'y en a aucune que j'aime vraiment pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'au niveau de la taille, bah, moi j'aime bien en général que les poupées elles ont tendance à être beaucoup plus rigides et que justement ça peut voilà, sécuriser, on va dire, la pose de la poupée. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review pour ces deux magnifiques bigottes. J'espère qu'elles vous ont plu. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas eu les petites cartes. Maintenant, les poupées sont quand même en parfait état. J'ai juste donné un petit coup de lingette humide, vraiment pour les nettoyer. Mais sinon, mis à part ça, elles étaient vraiment en parfait état. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a une autre qui arrive très très bientôt pour une review plus complète avec boîte et compagnie. Comme ça, vous aurez votre dose d'unboxing, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez des bigottes, parce que c'est vrai que moi c'est une collection qui me tient toujours énormément à cœur et c'est vrai que ces derniers temps, le fait d'en avoir retrouvé pas mal, le fait que ça revive et aussi j'ai rencontré une amie il n'y a pas très longtemps qui est elle aussi fan de bigottes et avec qui on échange beaucoup là-dessus, donc ça me fait vraiment plaisir de trouver tout ça parce que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir à l'adolescence et que malheureusement, bah, je n'avais pas, mais bon, je le vis pleinement maintenant et voilà, je suis super content d'avoir justement toute cette vie qui revient avec cette gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez eu. Je sais que certains d'entre vous en ont eu, certains d'entre vous m'en ont parlé, mais voilà, si voilà, il y en a d'autres que vous aimeriez bien retenter ou vous aimeriez peut-être avoir les nouvelles, voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!